foutage de gueule, quoi, j'ai envie de dire. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match de la Coupe de France des 16e entre Rennes et Marseille. Victoire de Rennes au tir au but, après un match nul un partout et 9-8 pour eux. Avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez avec vos amis si vous avez plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. Voilà, donc on va parler un petit peu du match qui était vraiment catastrophique, j'ai envie de dire. Mais bon, après, on peut pas m'en vouloir parce qu'avec la canne et tout, c'était difficile à mort. Du coup, voilà. Du coup, pendant la première mi-temps, c'était une très belle possession du côté rennais. Bon, il y a quand même des occasions du par-ci par-là, mais très très bien contré de la part d'eux et de la part de nous aussi. Du coup, voilà. Et particulièrement, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un peu un record? Particulièrement, deux blessés en même pas 20 minutes. Mourinho et particulièrement Nazir. Donc, particulièrement, on devait les remplacer par deux nouveaux. Donc, Jean Onana et Garcia, qui bien sûr, pour ceux qui connaissent pas Garcia, c'est un joueur qui vient de Young Boys, donc c'est une équipe suisse, si je ne me trompe pas. Du coup, voilà. Après, particulièrement, là, Jordan fait la différence là en faisant un centre. J'arrive même pas à parler, désolé. Jordan fait la différence en frappant à peu près du point de penalty. Donc, particulièrement sur un centre de Jonathan Klaus. Du coup, voilà. Et non, après ceci, Rennes nous a fait quand même a fait un peu peur, etc. Un penalty survenu à tout dernier, avant la mi-temps, mais juste un penalty inutile, quoi. Un penalty gratos, j'ai envie de dire, parce que là, c'est un peu une simulation, là, non? À part, si c'est mon avis, après, je sais que je vais me faire soulever dans les commentaires, mais bon, à un moment donné, ça, c'est un truc qui m'énerve le plus, les simulations. À chaque fois qu'on est éliminé en Coupe de France, c'est à cause des simulations. Je suis désolé, mais c'est toujours comme ça du côté de chez nous. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, etc. Mais bon, à un moment donné, ouvrez les yeux et regardez bien le match. Hein. Je vous le dis direct là. Putain. Du coup, voilà. Paul Lopez nous a fait un double arrêt suite à un penalty du côté de Rennes. Donc, un de la main ferme et l'autre avec la jambe. Pas à la jambe, mais je veux dire au niveau du bras, etc. Du coup, voilà. Pardon, excusez-moi. Du coup, après, deuxième période, deuxième mi-temps, j'ai envie de dire. Alors, le geste que j'ai envie de dire, notamment au René, j'ai pas le nom, je suis désolé, mais il a fait un geste magnifique. Alors, vous savez, notamment, il y a un joueur comme ça, et lui comme ça, et le ballon est là, entre les pieds. Alors, attends, je sais pas si vous voyez bien, entre les pieds comme ça, et fait ce genre de geste là, et il passe au-dessus de l'adversaire. Ça, c'est un geste que j'adore. Franchement, j'ai envie de dire, t'applaudir, j'ai envie de m'ajournir, j'aime pas ça, c'est comme ça, mais franchement, elle était belle. Hein. Franchement, chapeau. Bon, même si t'es René, je m'en fous cordialement. Du coup, voilà. Alors, le but de Rennes vient d'un coup franc. Bon, franchement, encore une fois, un peu chaud, peu chiant, parce que je voyais qu'il n'y avait rien. Donc, après, oui, je sais. Daniel, frère, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y a eu faute fois 1000. C'est votre avis. Moi, personnellement, je voyais qu'il n'y avait rien. Donc, je suis pas foutu, je suis pas mauvais joueur, je suis pas mauvaise foi. Mais non, juste, regardez bien, quoi. Regardez la faute, quoi. Voilà, à part si partiellement, il marche sur le lacet, mais c'est de rien, quoi. Faut arrêter. Voilà, donc particulièrement le coup franc suite à du coup le coup franc frappé et du coup suite à une tête de Terrier, voilà, donc particulièrement le numéro 9 des Rennais. Alors, je suis choqué du côté des Rennais parce que c'est pas Mandanda en cage. Je pense que si c'était Mandanda, je pense que vous perdez. Non, quand même. Donc particulièrement, alors c'est rien contre lui, hein, c'est particulièrement, je dis pas qu'il est nul, hein. Voilà, mais bon après, sinon il y aurait des gros embrouilles. Heureusement qu'il était son nom, je pense particulièrement il y aurait des embrouilles. Je pense particulièrement. Donc voilà. Après, particulièrement, on fait rien dans tout le match de toute manière. C'est plus les Rennais qui n'ont aucune occasion. Juste, il y a un Rennais, particulièrement, que il est un peu débile. Alors, particulièrement, c'est un centre particulièrement d'un joueur. Et le mec, il arrive à tacler. Et puis il me le met juste à côté, alors que le but était 100 fois ouvert. Hein. Alors, je sais pas s'il est complètement débile ou soit il est jeune, mais juste, particulièrement. C'est un peu un but de malchance ou ça c'est un but. Franchement, là la frappe, là, tu nous as fait merdique. Là, t'as déçu à peu près tous les Rennais quoi. Quand t'as fait ça, du coup voilà. Et du coup, après, particulièrement, ça s'est passé au tir au but. Et du coup, une pro première, presque un score perfect, j'ai envie de dire. Là, particulièrement, alors 9-8. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les tirs au but, pour quelle raison de l'a raté, c'est Gigot qui avait mis sur la barre transversale. Alors, pour information, alors la barre transversale elle est là, elle l'a pas mis en dessous, parce que sinon je pense qu'il aurait rentré, mais il a tapé au niveau d'ici. Ouais, donc voilà. Bon, le gardien il a voulu un peu déstabiliser, il a voulu, comment on dit, personnellement, il a voulu le déconcentrer, mais il a réussi. Bon, non, mais quand tu déconcentres ton adversaire, ça ne dérange pas, mais particulièrement.
tu déconcentres ton adversaire, mais le stone, ça se trouve, tu vas te prendre un karma juste derrière, quoi. Bah non, le karma, après la. Non, c'est pas le karma, je veux dire, c'est la chance. Parce que là, potentiellement, le mec, il est intelligent, il est intelligent. Ouais. Donc je prends en contact, hein, mais évidemment. Non, je rigole. Du coup, voilà, et du coup, le dernier but, c'était un but d'un René qui a 18 ans. Franchement, donc là, chapeau à lui. Voilà. Alors je me demande si c'est pas lui qui a fait le looping là, que je viens de vous montrer là. Pas le looping, mais le geste que je viens de vous montrer. Du coup, voilà. Et du coup, on va parler un petit peu des joueurs, ce qu'il y a eu. Paul Lopez, alors, magistral la première période, mais suite alors, dans tout le match, Paul Lopez a été magistral, mais Penotti, frérot, t'as fait quoi là? Frère, surtout que Rennes, ils ont fait des frappes de merde, qu'il aurait pu l'arrêter. Benoît, il se met à côté en mode comme ça. Alors que, pour encore information, pour ceux qui veulent marquer des pénaux, au tir au but, pratiquement, il faut frapper et aller en hauteur, parce que sinon, pratiquement, si je le mets au sol, il y a des chances que on puisse l'arrêter. Voilà. Après, s'il y a des grands Arienne, voilà, des grands gardiens aériens, donc c'est-à-dire en réalité complètement qui essaient de l'arrêter aussi loin, aussi haut, pardon. Du coup, voilà quoi. Enfin, ça, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, vous avez pu les prix. Bravo René. Et du coup, vous allez vous taper Sochaux. Attention Sochaux, parce que vous vous rappelez qu'ils ont sorti deux clubs de Ligue 1, 32e, Lorient, et Nantes, et 16e, Nantes. Et surtout Nantes, voilà, c'était finaliste de la saison dernière. Enfin, pas la saison dernière, mais l'année dernière, quoi. Du coup, voilà, bah, quand même bonne chance à vous, quand même, les Rénois. Du coup, voilà, donc, alors je félicite après. Du coup, après la défense, c'était particulièrement Balerdi, Mate et Gigot. Alors, je trouve que Balerdi, on l'a pas vu dans le match. On l'a pas vu, il était pas très puissant. Gigot qui a fait un travail de malade. Mate a fait beaucoup d'erreurs de ces saison-ci. Enfin, un travail de malade. Il a fait juste du travail, très bien fait. Il a été moyen, je sais que je peux dire. Alors, là, on va parler du milieu. Alors, Mourinho, rien à dire parce qu'au bout de 20 minutes, il dégageait. Du coup, voilà, donc c'était Garcia et Onana qui l'ont remplacé. Et du coup, ils étaient avec Jordan Veretout, Jonathan Klaus, hein, et j'ai encore perdu l'armée. Putain, fait chier, hein, ça rase. Du coup, voilà, et potentiellement le milieu, un peu de travail, j'ai envie de dire, parce que là, c'était un peu catastrophe. Et par contre, j'ai envie de dire, les attaquants, Aubameyang et Vitinha, j'ai envie de dire, attaque nulle. Ah, ils ont été le plus nuls à chier. Déjà Aubameyang, on le voit même pas dans le match. Et Vitinha, enfin, j'ai l'impression, quand il s'est fait en occasion, il est fort. Frère, le mec, il a plus touché des meufs dans sa vie plutôt que de choper des ballons, putain. Ça, sans déconner, c'est horrible. Voilà, du coup, voilà, bah, du coup, félicitations René. Et puis, bah, on verra si vous gagnez la Coupe de France ou pas. Mais ça va être trop difficile, ça va être très difficile, je vous dis. Ouais, ah oui, je sais, vous allez me dire, ah, frère, t'es supporter de l'OM, tu veux faire pète patiemment les Rennais. Bah oui, bah écoute, ça sert à rien de s'énerver dans la vie. Attends, je m'énerve de temps en temps, petitement, je vous clash, mais c'est des punchlines, c'est des jeux de mots, donc petitement, là, je suis pas un mec comme ça. Voilà, du coup, moi, un mec qui est plutôt fair play. Voilà, moi, je suis là, bien sûr, je suis là pour rire, hein, mais évidemment. Voilà, du coup, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et notre souffrance, j'ai envie de dire. Commentez ce match si ça vous a plu. Partagez avec vos amis, bien sûr, si ça vous a plu. Alors, commentez ce match si ça vous a plu. Alors, commentez si c'est pas déjà fait. Déjà, ce serait plutôt comme ça. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Malheureusement, on va devoir s'attaquer pour la Ligue 1 et la Ligue Europa. Donc, patiemment, la Ligue Europa, ça se joue dans un mois. Et patiemment, la Ligue 1, on se retrouve patiemment la semaine prochaine. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.